Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 13 au 19 juin 2022. Une semaine que je vous souhaite plein de belles choses, de belles surprises, de belles énergies et de soleil. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et donc davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Allez, on commence tout de suite ce tirage avec vous, chers amis, signe de terre. Les taureaux, regardez, vous avez tiré la carte de l'ermite inversée. Il se pourrait qu'il y ait un petit sentiment de solitude, d'isolement qui se fasse ressentir pour vous cette semaine et que vous ne le viviez pas spécialement bien. Est-ce que c'est choisi? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est imposé? Ça, vous nous le direz. Toujours est-il, le tarot vous conseille de ne pas bouder dans votre coin, de profiter de ce temps de repli, de ce temps de pause qui est pour vous, hein, tout simplement, afin de faire le point et de faire un bilan de ce que vous voulez, de ce que vous voulez plus, afin de mener votre semaine de la façon la plus positive possible. Certaines lenteurs également pourraient se faire ressentir cette semaine. Essayez d'en faire bon usage justement et donc de reconsidérer les situations, les choses, etc. Vos relations, pourquoi pas, avec un œil neuf. Les vierges, vous, c'est exactement le contraire. Le 8 de bâton, il est pour vous et cette semaine, c'est une accélération fulgurante qui est à l'œuvre. Les choses vont beaucoup plus vite. Ce qui était coincé se décoince et vous allez vite. On ne vous arrête pas. La communication est également très importante pour vous cette semaine. Vous pourriez envoyer beaucoup de messages, recevoir beaucoup de messages. Et toujours est-il, avec toujours ce processus de rapidité qui est à l'œuvre, vous n'avez plus grand chose à faire. C'est comme si vous aviez lancé tous les bâtons justement et que maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça morde, que les réponses viennent, etc., etc. Pour l'instant, voilà, vous avez jeté le truc et vous ne l'avez plus vraiment dans les mains. Il n'y a plus qu'à attendre que ça atterrisse, ces bâtons, et vous allez voir où est-ce qu'ils vont atterrir. Dans un super endroit, j'en suis certain. Et les Capricornes, vous avez tiré le 10 d'épée inversé, une carte toujours un peu complexe, qui explique qu'il y a des situations, parfois même des relations, qui touchent à leur fin cette semaine, et vous avez du mal à accepter les choses, vous avez du mal à lâcher prise. Il y a une douleur qui peut se faire ressentir. Il s'agira donc de ne pas mettre d'huile sur le feu et surtout de ne pas vous accrocher. Si les choses ne vont pas dans le bon sens, si vraiment les situations, des relations ne sont pas bonnes pour vous, alors il faut y mettre un terme, voilà, il ne faut pas laisser les choses agoniser inutilement. Ça vous fait plus de souffrance et plus de frustration qu'autre chose. Sachez dire au revoir, sachez tourner des pages cette semaine, chers amis Capricorne, et vous vous en porterez mieux. Poursuivons ce tirage avec vous, chers amis, signe de feu, les béliers. Vous avez tiré la carte géniale du jugement. Cette semaine, il y a une quête spirituelle qui vous attend. Vous vous ouvrez, votre conscience s'ouvre à de nouvelles perspectives. Alors, je ne sais pas si vous donnez déjà dans la spiritualité ou pas, mais toujours est-il, c'est quelque chose qui pourrait être important pour vous cette semaine. Et vous pourriez avoir une espèce d'appel vers ça, vers certaines compréhensions, certains concepts qui vous font du bien, qui vous font comprendre certaines choses. La compréhension, c'est vraiment quelque chose d'important dans la carte du jugement. Vous avez certaines révélations, certaines épiphanies. C'est comme, tiens, la bonne idée, la compréhension. Ah, mais oui, c'est vraiment le truc Eureka, j'ai compris. Et cette semaine, vous comprenez certaines choses sur vous, sur vos façons de fonctionner, sur vos façons de réfléchir. Si ça vous fait du bien de mettre en lumière ces choses-là, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension de vous-même, tout simplement. Il y a un appel qui pourrait être important pour vous cette semaine aussi, comme si vous ressentiez l'appel de quelque chose. Il s'agira d'aller vers cet appel, c'est votre intuition qui vous y invite. On a ensuite les lions qui sont juste à côté de vous et qui ont tiré l'as d'épée. Il se pourrait que vous soyez pas mal dans l'intellect, dans votre tête cette semaine, chers amis lions. Vous réfléchissez beaucoup, pour certains, puisque c'est un as, rappelons-le, qui marque toujours un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose de neuf. Effectivement, il pourrait vous aussi avoir certaines compréhensions avec la carte du jugement à côté. Tout simplement, vous réfléchissez à quelque chose, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et ça va prendre un petit moment par contre avant de passer de l'abstrait au concret. Pour l'instant, vous en êtes au stade des idées, vous fourmillez d'idées, et regardez, à la star de ce personnage qui a écrit plein de formules mathématiques et de symboles ésotériques derrière vous,
Vous êtes dans la compréhension, vous réfléchissez beaucoup, vous vous intéressez à de nouveaux sujets et pour l'instant ça reste encore une fois abstrait, vous en ferez quelque chose de concret un petit peu plus tard. Et les Sagittaires, vous avez tiré la délicate carte du 3 d'épée à l'endroit qui vous annonce des chagrins et des peines, hein. Cette semaine, vous pourriez, avec certaines situations, certaines relations, hein, ressentir pas mal de frustration et encore une fois de peine. Les choses ne vont pas exactement dans le sens où vous aimeriez qu'elles aillent et ça pourrait même agir sur votre physique, hein. Justement, rappelez-vous, hein, les émotions ont tendance à se répercuter sur le physique. Cette semaine, plus que jamais, chers amis Sagittaires, pensez à vous. Évitez de trop réfléchir, justement, de trop faire tourner le petit vélo dans votre tête. Pensez à vous, chouchoutez-vous. Et si vous avez de la peine, du chagrin, sachez vous rapprocher des gens qui sont proches de vous, sachez demander de l'aide, sachez tendre la main. Il y aura toujours des gens pour vous faire ressentir tout leur amour et leur affection. Chers amis signes d'air, à nous de jouer, les Gémeaux, joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, profitez-en, vous allez bientôt céder votre place, hein. Vous avez tiré la carte de la tour infernale à l'endroit. Cette semaine, il faut s'attendre à du remue-ménage et pas qu'un peu, c'est une carte très chargée en énergie, très puissante, la tour, qui vous annonce l'écroulement de certaines structures. Ces structures, rassurez-vous, elles s'écroulent pas pour vous punir, mais tout simplement parce que les fondations n'étaient pas spécialement les meilleures. Il y a donc des relations, il y a donc des situations qui vont certainement être très ébranlées parce que effectivement la base n'était pas très solide et donc l'édifice n'est pas fait pour bien tenir, c'est pas ce qui est le mieux pour vous, donc c'est pour ça que l'univers vient un petit peu fracasser tout ça. Peut-être que vous êtes un peu accroché à certaines situations, à certaines relations en sachant qu'elles étaient bancales, et là l'univers te dit non, écoute, arrête de résister, arrête de t'accrocher, c'est pas ce qui est le mieux pour toi, donc il vient un petit peu casser tout ça. Profitez-en justement pour reconstruire autre chose, et cette fois faites attention aux bases de ce que vous mettez pour que vos édifices soient les plus solides possibles. Les balances, vous avez tiré la carte de l'impératrice à l'envers. Il pourrait y avoir des projets infertiles pour vous cette semaine. Vous vous lancez dans quelque chose, mais c'est pas vraiment le meilleur, c'est pas vraiment ce qui est le plus positif pour vous non plus. C'est pas pour rien que vous êtes justement à côté de la carte de la tour, hein. Vous aussi, il s'agira de bien revoir les choses. Vos priorités, où sont-elles? Est-ce que cette relation, est-ce que cette situation, est-ce que ce travail, est-ce que cette décision est vraiment ce qui est le plus positif pour moi? Il faudra vous poser la question et agir en conséquence. Cette semaine également, chers amis Balance, vous pourriez avoir tendance à trop vous focaliser sur le matériel et à ne rien voir d'autre. Vous allez vous-même vous créer certaines frustrations. Sachez justement mettre votre énergie ailleurs, hein, pas que là-dedans, et vous verrez que justement le domaine matériel et compagnie sera justement plus sain et plus léger. Prenez soin de vous également, c'est ce que vous dit l'impératrice à l'envers, une carte très riche comme vous le voyez. Prenez soin de vous, allez vers ce qui est harmonieux pour vous, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé, vous en avez besoin, vous avez des jours un petit peu coriaces qui arrivent par la suite. Et ensuite, les Verseaux, cuit, les petits oiseaux, vous avez tiré la carte du 10 de coupe, hein, qui parle de bonheur total, puisque cette carte est en plus à l'endroit. Les choses sont alignées, tout simplement, elles se mettent en place naturellement, vous passez une semaine facile, assez tranquille, les choses s'emboîtent encore une fois comme par magie et tout va dans votre sens, tout simplement, hein. Les timings sont bons, etc., etc. RAS, tout va bien. Cette carte vous annonce également de très beaux moments à vivre avec vos proches, avec votre famille, avec ceux qui sont importants pour vous. Il y a des échanges affectueux, de beaucoup d'affection, beaucoup de messages d'amour qui sont envoyés. Vous l'aurez compris, cette semaine, les Verseaux, vous passez une semaine au top et remplie de bonnes énergies. Et enfin, nous voici avec vous, chers amis signes d'eau. Chers amis Cancer, vous avez également tiré la carte du 10 d'épée à l'envers, hein, tout comme les Capricornes, qui vous explique tout simplement la même chose, sauf que là, vous êtes dans une configuration un petit peu plus sentimentale, hein, puisqu'on a un cavalier de coupe à côté. Il y a certaines relations qui demandent à être terminées, qui demandent à se finir, chers amis Cancer. Il s'agira de ne pas vous accrocher aux situations, aux relations qui, vous le savez, au fond de vous, ne sont pas positives pour vous. Il s'agira de vous faire passer en priorité et de ne pas, encore une fois, vouloir faire vivre quelque chose qui agonise et qui demande à mourir, tout simplement. La carte du 10 d'épée à l'envers symbolise qu'effectivement, vous allez réussir et passer par-dessus les frustrations et la peine, mais ça ne sera pas sans un coup de pied aux fesses que vous allez vous donner. Prenez conscience, tout simplement, chers amis Cancer, de ce qui est bon pour vous. Faites de vous une priorité et alors, naturellement, vous serez éliminé ce qui vous retient en arrière, ce qui vous fait de la peine. Les Scorpions, vous avez tiré la carte du cavalier de
coupe, cuit les petits oiseaux, il y a des rencontres dans l'air, il y a de l'affection. Votre vie sentimentale est quelque chose de particulièrement important pour vous cette semaine, du moins c'est ce que le tarot a sondé comme énergie principale de votre semaine, chers amis Scorpions. Le sentimental, l'émotionnel. Il pourrait y avoir une personne qui rentre dans votre vie, il pourrait y avoir une personne qui est déjà avec qui vous échangez beaucoup de bons sentiments, beaucoup de belles de messages, etc. On le voit ici avec cette petite lettre. Peut-être recevez-vous des messages importants au niveau sentimental, peut-être avez-vous à en donner. Vous l'aurez compris, c'est une semaine où l'amour eh bien, a la part belle hein, dans vos journées, tout simplement. Si c'est un personnage, il rentre avec beaucoup de bons sentiments dans votre quotidien et saura vous courtiser. Et enfin, les poissons, vous avez tiré la carte du 4 d'épée, repos, pause, stop. Voici les mots-clés qui sont pour vous. Vous avez besoin de vous poser un petit peu, vous avez besoin de vous reposer tout simplement, de faire une halte. Peut-être avez-vous tiré un petit peu sur la corde et là du coup votre corps vous dit attends, là d'un moment c'est voilà. Donc peut-être que ce repos vous l'offrez vous-même, peut-être qu'on vous l'offre, peut-être que c'est prévu, hein, peut-être que c'est vos RTT, vos vacances, je ne sais pas, mais profitez-en pour prendre soin de vous et ralentir le rythme. C'est ce que vous annonce la carte et c'est ce qu'elle vous conseille en même temps. Pensez à vous, soyez dans un petit cocon comme ce personnage ici. Occupez-vous de votre cœur qui est juste à côté. Regardez ce cœur qui là pour le coup est un petit peu donc pensé, est un petit peu recousu. Sachez, voilà, vraiment prendre de vraies pauses sans rien faire. Il n'y a pas d'ennui justement quand on prend soin de soi. Faire de vous encore une fois la personne la plus importante et profiter de ce temps off pour justement vous régénérer. Terminons ce tirage avec le signe de la semaine qui bénéficiera d'une guidance toute particulière. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous, chers amis Capricorne, signe lunaire en Capricorne, et évidemment ascendant Capricorne. Vous avez tiré la délicate carte du 10 d'épée qui vous expliquait qu'il y a des situations, des relations compliquées hein, à affronter cette semaine. Et le conte de fées, hein, c'est l'oracle des contes de fées que je vous propose, qui m'a été offert très récemment et que j'adore, vous annonce l'arrivée de Blanche-Neige. On voit avec la pomme empoisonnée ici, et le message est la jalousie. Cette carte vous invite à vous méfier de ce qui a l'air trop beau pour être vrai cette semaine. Il pourrait y avoir justement des personnes qui vous font ressentir de la peine, hein, c'est pour ça que ce 10 d'épée s'est présenté inversé, et parce qu'en fait vous pensiez que c'était tout rose, que c'était tout beau, et ce n'est pas le cas. Des gens qui sont un peu malveillants, qui ne vous disent pas spécialement toute la vérité, rien que la vérité, et qui pourraient même vous dissimuler certaines choses. Vous pourriez justement cette semaine être la cible de certaines jalousies, de certaines personnes qui cherchent à se venger, des gens un petit peu malveillants qui agissent dans l'ombre. On vous invite donc avec cette carte à vous méfier. Vérifiez également ce qu'on vous dit. On pourrait vous donner certaines informations qui ne sont pas spécialement vraies, qui ne sont pas spécialement correctes, hein, à l'instar de la sorcière qui annonce à Blanche-Neige que la pomme est succulente et vous connaissez la fin de l'histoire. Donc méfiez-vous un petit peu de ces choses. Là même des gens qui peuvent avoir une certaine sagesse, une certaine expertise pourraient un petit peu transformer et consciemment, c'est ça le truc, hein, consciemment certaines vérités afin de vous amener dans un territoire qui n'est pas spécialement positif pour vous. Donc il vous est conseillé cette semaine de ne pas faire confiance les yeux fermés à n'importe qui, de bien vérifier les informations, d'ouvrir l'œil et le bon. Ainsi, vous passerez à côté de la pomme empoisonnée. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!